Bonjour et bienvenue dans cette prière matinale puissante. Où que vous soyez en ce moment, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez dans votre lit, dans les transports, en train de préparer votre journée, bienvenue dans ce moment sacré avec Dieu. Avant de commencer, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Fermez les yeux si vous êtes dans un endroit sûr. Si vous conduisez ou marchez, gardez-les ouverts mais ouvrez votre cœur. Prenez une grande respiration avec moi. Inspirez profondément. Expirez lentement. Encore une fois, inspirez la présence de Dieu. Expirez tout stress, toute anxiété. Bien, vous êtes maintenant prêts à commencer cette journée dans la présence de Dieu. Cette prière n'est pas ordinaire. C'est une prière qui va positionner votre journée, qui va ouvrir les portes célestes sur votre vie, qui va activer la faveur divine sur tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Ne vous déconnectez pas, car ce que nous allons libérer ensemble dans les prochaines minutes va déterminer comment se déroulera votre journée entière. Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi en ce matin avec un cœur reconnaissant. Je viens avec chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Seigneur, je te remercie pour le don de la vie. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Ce n'était pas automatique, ce n'était pas garanti. Mais dans ta miséricorde, tu as renouvelé nos forces. Tu nous as accordé un nouveau jour, un jour que nous n'avons jamais vécu auparavant, un jour rempli de possibilités, un jour chargé d'opportunités divines. Merci Père, pour le souffle de vie dans nos narines. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants qui dorment encore paisiblement. Merci pour nos conjoints. Merci pour ceux que nous aimons. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour l'espérance que tu places dans nos cœurs chaque matin. Mais Père, avant d'entrer pleinement dans cette journée, nous devons nettoyer nos cœurs devant toi. Nous confessons que nous ne sommes pas parfaits. Hier, nous avons peut-être dit des paroles que nous regrettons. Hier, nous avons peut-être eu des pensées qui n'étaient pas alignées avec ta volonté. Hier, nous avons peut-être manqué de patience, d'amour, de compassion. Mais ta parole déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors Père, ce matin, nous confessons, nous nous repentons et nous recevons ton pardon. Nous refusons de porter la culpabilité d'hier dans aujourd'hui. Le sang de Jésus nous purifie. Nous sommes lavés, nous sommes pardonnés, nous sommes libres. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons ta protection divine pour cette journée. Nous plaçons cette journée sous le couvert du sang de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sortons couverts par le sang de l'agneau. Nous entrons couverts par le sang de l'agneau. Nous marchons sous la protection divine. Aucun mal ne nous atteindra. Aucun accident ne nous touchera. Aucune maladie ne nous frappera. Psaume 91 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors Père, tu es notre refuge aujourd'hui, tu es notre forteresse, nous nous confions en toi. Nous plaçons nos vies, nos familles, nos enfants, nos projets, nos finances entre tes mains puissantes. Et maintenant, Seigneur, nous bénissons cette journée qui commence. Nous prophétisons sur cette journée. Nous déclarons que cette journée est bénie. Cette journée est favorisée, cette journée est productive, cette journée est remplie de surprises divines, cette journée est chargée de miracles. Nous déclarons que les portes qui doivent s'ouvrir aujourd'hui s'ouvrent, les connexions qui doivent se faire aujourd'hui se font, les opportunités qui doivent venir aujourd'hui viennent, les réponses qui doivent arriver aujourd'hui arrivent. Père, pour ceux qui vont au travail aujourd'hui, nous prions que tu leur donnes la sagesse dans leurs décisions, que tu leur donnes la force pour accomplir leurs tâches, que tu leur donnes la faveur devant leurs supérieurs, leurs collègues, leurs clients. Nous déclarons qu'ils excellent dans tout ce qu'ils font, que leurs mains sont bénies, que leur intelligence est aiguisée, que leur créativité est activée. Ils ne sont pas médiocres, ils sont excellents. Ils sont au-dessus et non en dessous. Ils sont la tête et non la queue. Pour ceux qui ont des entreprises, qui sont entrepreneurs, qui gèrent des projets, nous prions. Père, donne-leur des idées innovantes aujourd'hui. Connecte-les avec les bons partenaires, ouvre les portes de financement, multiplie leurs clients,
fais prospérer l'œuvre de leurs mains. Nous déclarons que leurs entreprises ne stagnent pas, elles progressent, elles grandissent, elles se développent. La bénédiction de l'Éternel enrichit et n'apporte aucun chagrin. Pour ceux qui sont étudiants, qui vont en classe aujourd'hui, qui ont des examens, des présentations, nous prions. Père, donne-leur une mémoire excellente, donne-leur une compréhension rapide, donne-leur la capacité de retenir ce qu'ils apprennent. Nous déclarons qu'ils ne sont pas confus, ils comprennent, ils assimilent, ils réussissent. L'esprit de sagesse repose sur eux, l'esprit d'intelligence les habite. Ils sont brillants parce que le Dieu de Daniel habite en eux. Père, nous prions pour les finances de ceux qui écoutent. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs factures, tu connais leurs dettes, tu connais leurs obligations. Et tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous déclarons que la provision divine se manifeste aujourd'hui, que les sources de revenus se multiplient, que les dettes s'annulent, que l'argent qui leur est dû leur parvient, que les opportunités financières se présentent. Philippiens chapitre 4 verset 19 déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Alors Père, tu pourvoiras, tu ne manques de rien, tes ressources sont illimitées, et tu promets de subvenir à tous les besoins. Nous le croyons, nous le recevons, nous le déclarons sur cette journée. Seigneur, nous prions pour la santé physique de chaque personne. Tu es le Dieu qui guérit, tu es Jéhovah Rapha, et tu prends plaisir à ce que tes enfants soient en bonne santé. Nous déclarons que la santé divine coule dans chaque corps en ce moment. Que toute maladie parte, que toute douleur cesse, que toute faiblesse disparaît. La puissance de guérison de Jésus-Christ opère maintenant. Pour ceux qui ont un diagnostic médical qui les inquiète, nous déclarons que Dieu a le dernier mot. Les médecins donnent leur avis, mais Dieu donne son verdict. Et son verdict est « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Père, nous prions pour les relations. Pour les couples qui écoutent, fortifie leur union, augmente leur amour, multiplie leur compréhension, chasse toute division. Détruit toute œuvre de l'ennemi contre leur mariage. Pour les célibataires qui désirent se marier, nous prions. Père, au moment parfait, connecte-les avec la personne que tu as préparée, pas n'importe qui, mais celui ou celle que tu as choisi depuis la fondation du monde. Pour les relations familiales brisées, nous prions pour la réconciliation. Que les cœurs endurcis se ramollissent, que les pardons soient accordés, que les familles se réunissent, que l'amour triomphe. Et Seigneur, nous ne pouvons pas oublier les enfants de ceux qui prient en ce moment. Nous les plaçons sous ta protection divine, ces précieuses vies que tu nous as confiées. Père, tu connais chacun de ces enfants par leur nom. Tu connais leurs rêves, leurs peurs, leurs défis. Certains sont encore bébés, d'autres sont adolescents et traversent des moments difficiles. D'autres sont adultes, mais restent nos enfants pour toujours. Nous déclarons qu'aucun mal ne les touche, aucun accident ne les atteint, aucune mauvaise influence ne les corrompt, aucun prédateur ne s'approche d'eux. Les anges de Dieu campent autour d'eux jour et nuit. Ils sont gardés, ils sont protégés, ils sont scellés par le sang de Jésus. Nous prions pour leur avenir, Seigneur, qu'ils grandissent dans la sagesse comme Jésus a grandi, qu'ils connaissent Dieu dès leur jeunesse, qu'ils ne perdent pas de temps dans les vanités de ce monde, qu'ils découvrent leur appel tôt, qu'ils marchent dans leur destinée rapidement. Nous déclarons qu'ils ne seront pas perdus, ils ne seront pas égarés, ils ne seront pas séduits par ce monde. Ils marcheront dans tes voies, ils honoreront tes commandements, ils seront une bénédiction pour leur génération. Et pour les enfants qui traversent des moments difficiles en ce moment, qui luttent à l'école, qui sont victimes de harcèlement, qui se sentent incompris, qui sont malades, Père, nous prions pour une intervention divine immédiate. Touche ces situations. Envoie tes anges. Confonds les plans de l'ennemi. Apporte des solutions surnaturelles. Transforme leurs larmes en joie. Transforme leurs douleurs en témoignages. Ils ne seront pas des victimes, ils seront des vainqueurs. Et maintenant, Père, nous devons adresser les forces des ténèbres qui pourraient vouloir perturber cette journée. Car nous savons que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu à la croix, celui qui a désarmé les principautés et les pouvoirs, nous prenons autorité maintenant sur toute œuvre de l'ennemi contre cette journée. Nous brisons toute malédiction prononcée contre ceux qui prient, toute parole négative, tout mauvais œil, toute jalousie, toute sorcellerie. Nous les brisons maintenant au nom de Jésus. Nous détruisons tout autel dressé contre eux, tout autel familial, tout autel ancestral, tout autel de sorcellerie, tout autel de ténèbres. Nous les démolissons par le feu du Saint-Esprit. Nous pulvérisons tout plan démoniaque établi pour cette journée, tout plan d'accident, tout plan de maladie, tout plan de perte financière, tout plan de conflit. Nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de retard qui a bloqué des bénédictions, nous te chassons maintenant. Va-t'en au nom de Jésus. Tout esprit de confusion qui brouille les pensées et les décisions, nous te bannissons. Sors maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de maladie qui attaque les corps, nous t'expulsons. Tu n'as aucun droit ici. Pars au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté qui maintient dans le manque et la limitation, nous te brisons. Lâche prise maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de peur, d'anxiété, de dépression, nous te commandons de partir. La paix de Dieu règne ici. Sors au nom de Jésus. Et nous déclarons que tout démon assigné contre nous ce jour retourne d'où il vient avec cette fois la confusion qu'il voulait nous apporter. L'ennemi ne prospère pas, l'ennemi recule, l'ennemi fuit, car il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas presque vainqueurs, pas à peine vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Romains chapitre 8 versets 37 à 39 déclare « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous vaincre, rien ne peut nous détruire. Nous sommes indestructibles parce que nous sommes en Christ. Nous sommes invincibles parce que Christ est en nous. Aucune arme forgée contre nous ne prospère aujourd'hui. Toute langue qui s'élève contre nous en jugement, nous la condamnons. C'est notre héritage comme serviteurs de l'Éternel. Nous marchons dans l'autorité que Jésus nous a donnée. Luc chapitre 10, verset 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors, nous marchons avec cette autorité aujourd'hui. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vainqueurs. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes forts dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Seigneur, nous terminons cette prière en demandant ta faveur divine sur cette journée. Pas une faveur ordinaire que le monde peut donner, mais une faveur extraordinaire, une faveur surnaturelle, une faveur qui défie toute logique humaine. La faveur, Père, c'est quand tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. C'est quand tu nous donnes accès à des lieux où nous ne devrions pas être. C'est quand tu nous connectes avec des personnes que nous n'aurions jamais dû rencontrer. C'est quand tu fais que les gens nous remarquent positivement. Ils sont attirés vers nous. Ils veulent nous aider. Ils veulent nous bénir. Ils veulent s'associer avec nous. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que la faveur de Dieu repose sur nous. Les bénédictions nous poursuivent. Deutéronome chapitre 28 verset 2 dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. » Les bénédictions ne nous fuient pas, elles nous poursuivent, elles nous rattrapent, elles nous submergent. Nous vivons dans un déluge de bénédictions. Nous ne mendions pas la faveur, nous ne supplions pas pour la faveur, nous marchons dans la faveur qui nous appartient déjà, car nous sommes enfants du roi, et la faveur du roi repose automatiquement sur ses enfants. La faveur nous précède. Avant même que nous arrivions quelque part, ta faveur a déjà préparé le terrain. Les portes s'ouvrent sans que nous ayons à forcer. Les conversations se passent bien sans que nous ayons à manipuler. Les opportunités nous trouvent sans que nous ayons à les chercher désespérément. Les solutions apparaissent sans que nous ayons à stresser.
Les gens nous remarquent positivement, ils sont attirés vers nous, ils veulent nous aider, ils veulent nous bénir, ils veulent s'associer avec nous. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que la faveur de Dieu repose sur nous. Les bénédictions nous poursuivent. Deutéronome chapitre 28 verset 2 dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. » Les bénédictions ne nous fuient pas, elles nous poursuivent, elles nous rattrapent, elles nous submergent. Nous vivons dans un déluge de bénédictions. Nous ne mendions pas la faveur, nous ne supplions pas pour la faveur, nous marchons dans la faveur qui nous appartient déjà, car nous sommes enfants du roi, et la faveur du roi repose automatiquement sur ses enfants. La faveur nous précède. Avant même que nous arrivions quelque part, ta faveur a déjà préparé le terrain. Les portes s'ouvrent sans que nous ayons à forcer, les conversations se passent bien sans que nous ayons à manipuler, les opportunités nous trouvent sans que nous ayons à les chercher désespérément. Les solutions apparaissent sans que nous ayons à stresser. Les gens nous remarquent positivement, ils sont attirés vers nous, ils veulent nous aider, ils veulent nous bénir, ils veulent s'associer avec nous. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que la faveur de Dieu repose sur nous. Les bénédictions nous poursuivent. Deutéronome chapitre 28 verset 2 dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. » Les bénédictions ne nous fuient pas, elles nous poursuivent, elles nous rattrapent, elles nous submergent. Nous vivons dans un déluge de bénédictions. Nous ne mendions pas la faveur, nous ne supplions pas pour la faveur, nous marchons dans la faveur qui nous appartient déjà, car nous sommes enfants du roi, et la faveur du roi repose automatiquement sur ses enfants. Nous sommes favorisés, nous sommes bénis, nous sommes choisis, nous sommes élus, nous sommes précieux, nous sommes aimés. Et cette identité ne change jamais, peu importe ce que disent les circonstances. Et Père, alors que nous nous préparons à fermer cette prière, nous voulons être spécifiques. Nous croyons aux miracles, et nous croyons que des miracles vont se produire aujourd'hui. Pour quelqu'un qui m'écoute, Dieu me montre que vous allez recevoir un appel aujourd'hui. Un appel que vous n'attendiez pas, un appel qui va changer votre situation. Préparez-vous. Votre téléphone va sonner avec votre miracle. Pour quelqu'un d'autre, Dieu me montre une rencontre divine aujourd'hui. Pas une rencontre ordinaire, une personne que Dieu a spécifiquement envoyée sur votre chemin. Cette personne a une clé pour votre prochaine saison. Ne manquez pas cette rencontre. Soyez attentifs. Pour quelqu'un, Dieu me dit que l'argent que vous attendez arrive aujourd'hui. Un remboursement, un paiement, une opportunité financière inattendue. Votre percée financière se manifeste aujourd'hui. Pour quelqu'un qui lutte avec une décision importante, Dieu me dit que la clarté vient aujourd'hui. Vous allez savoir exactement quoi faire. Le brouillard se dissipe, la direction devient évidente. Faites confiance au Saint-Esprit qui vous guide. Et pour quelqu'un qui est malade, qui souffre dans son corps, Dieu me dit « Aujourd'hui est le jour de ta guérison ». La puissance de guérison de Jésus-Christ te touche maintenant. Reçois ta guérison par la foi. Tu es guéri au nom de Jésus. Et maintenant, que la bénédiction de Nombre chapitre 6, versets 24 à 26 repose sur vous en ce moment. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous êtes bénis en sortant ce matin de votre maison. Vous êtes bénis en entrant ce soir après votre journée. Vous êtes bénis en ville, où que vous alliez. Vous êtes bénis au champ, dans tout ce que vous entreprendrez. Tout ce que vous touchez aujourd'hui prospère. Vos mains sont bénies. Votre intelligence est bénie. Votre créativité est bénie. Vos décisions sont bénies. Vos paroles sont bénies. Vos finances sont bénies. L'argent vient vers vous de sources prévues et imprévues. Vos investissements portent du fruit, vos projets avancent, votre prospérité se manifeste. Votre santé est bénie. La vie de Dieu coule dans vos veines, la force divine remplit vos membres, la jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Vous êtes en bonne santé au nom de Jésus. Votre famille est bénie, votre conjoint est béni, vos enfants sont bénis, vos parents sont bénis, vos frères et sœurs sont bénis. L'harmonie règne dans votre foyer, l'amour triomphe dans vos relations. Cette journée vous appartient. Elle ne vous appartient pas par chance ou par coïncidence, elle vous appartient par décret divin.
Elle vous appartient par héritage spirituel. Dieu a préparé cette journée pour vous avant la fondation du monde. Il a arrangé chaque détail, il a orchestré chaque rencontre, il a planifié chaque opportunité, et vous allez la vivre pleinement dans sa gloire. Vous n'allez pas survivre cette journée, vous allez la dominer. Vous n'allez pas subir cette journée, vous allez la conquérir. Vous n'allez pas avoir peur de cette journée, vous allez la saisir avec foi et avec courage. Au nom puissant, magnifique, glorieux, excellent, merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous scellons cette prière. Tout ce que nous avons déclaré est établi dans les cieux. Tout ce que nous avons prophétisé se manifeste sur la terre. Tout ce que nous avons lié est lié. Tout ce que nous avons délié est délié. C'est fait, c'est accompli, c'est scellé, c'est irrévocable. Amen. 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 Mes bien-aimés, vous venez de commencer votre journée de la meilleure façon possible. Vous n'avez pas simplement dit une prière, vous avez positionné votre journée, vous avez ouvert les écluses des cieux, vous avez activé des forces spirituelles, vous avez libéré des anges, vous avez déclaré votre victoire avant même que la bataille ne commence. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de très important pour moi. Là où vous êtes, prenez votre téléphone et allez dans les commentaires. Première chose, écrivez simplement le mot « Amen », un Amen de foi, un Amen de confirmation, un Amen qui dit « Je reçois tout ce qui a été déclaré sur ma vie ». Ne sautez pas cette étape, c'est une déclaration publique de foi, et la foi déclarée publiquement est une foi puissante. Deuxième chose, juste après votre Amen, écrivez votre principale attente pour aujourd'hui. Quelle est cette chose que vous croyez que Dieu va faire aujourd'hui? Est-ce une opportunité, un miracle financier, une guérison, une réconciliation, une réponse à une prière? Écrivez-le. Soyez spécifique, parce que la foi spécifique produit des résultats spécifiques. Et quand cela se manifestera ce soir, vous reviendrez témoigner, et votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre qui traverse la même situation. Et si vous avez besoin d'une prière spécifique, personnelle, écrivez simplement « Je m'appelle », votre prénom, priez pour votre situation. Soyez bref mais clair. Et je veux que vous sachiez quelque chose de très important. Je lis personnellement ces commentaires. Ce n'est pas un assistant, c'est moi. Et je prie réellement pour vous. Vous n'êtes pas un numéro pour moi. Vous n'êtes pas une statistique. Vous êtes une personne précieuse pour qui Jésus est mort. Et votre prière me touche. Votre situation me préoccupe. Et je vais prier pour vous. Maintenant, troisième chose très importante. Si cette prière vous a béni, ne soyez pas égoïste. Partagez-la. Envoyez ce lien par WhatsApp à quelqu'un qui a besoin d'encouragement ce matin. À votre mère, à votre ami qui traverse une épreuve, à votre frère ou sœur qui a perdu espoir. Vous ne savez pas à quel point votre simple partage peut transformer la journée de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un était au point d'abandonner, peut-être que quelqu'un avait perdu toute foi, et votre partage va être l'instrument que Dieu utilise pour rallumer l'espoir dans leur cœur. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un partage. Vous pouvez être l'ange que Dieu envoie dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Alors partagez cette prière maintenant, tout de suite, pendant que vous y pensez. Et maintenant, la chose la plus importante. Si vous n'êtes pas encore abonné à Paroles et Prières, vous devez vous abonner immédiatement. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Cette prière que vous venez d'écouter, ce n'est pas un événement unique. C'est une invitation à un style de vie. Une invitation à commencer chaque matin de 2026 dans la présence de Dieu. Imaginez commencer chaque matin comme vous venez de commencer celui-ci, avec la parole de Dieu, avec la prière, avec des déclarations de foi, avec une direction claire, avec une assurance divine. Comment pensez-vous que votre année 2026 serait différente? Ici, sur Paroles et Prières, nous ne sommes pas juste une chaîne YouTube, nous sommes une famille spirituelle, nous sommes une communauté de milliers de croyants francophones à travers le monde entier qui refusent de vivre une seule journée sans rencontrer Dieu. Chaque matin à 6 heures, nous avons une prière matinale puissante comme celle-ci pour lancer votre journée. Chaque soir à 20 heures, nous avons une prière du soir pour clôturer votre journée dans la paix. Et régulièrement, nous avons des enseignements bibliques profonds, des lives de prière collectifs, des sessions de jeûne, des prophéties pour les temps que nous vivons. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Si vous ne vous abonnez pas, vous allez manquer ces prières, vous allez manquer ces enseignements,
Vous allez manquer ces moments où Dieu parle spécifiquement pour votre situation. Et je ne veux pas que vous manquiez une seule bénédiction que Dieu a préparée pour vous en 2026. Pas une seule prière, pas un seul enseignement, pas un seul live, parce que chaque contenu que nous créons a été prié. Chaque message a été reçu dans la présence de Dieu. Et Dieu sait exactement qui a besoin d'entendre quoi et quand. Alors voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Regardez en dessous de cette vidéo. Vous voyez le bouton rouge qui dit s'abonner? Cliquez dessus. Juste un clic. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, mais ça va transformer votre 2026. Et juste à côté du bouton d'abonnement, vous voyez une petite cloche? Cliquez sur cette cloche aussi. Activez toutes les notifications. Parce que comme ça, chaque fois que nous publions une prière, une vidéo, un enseignement, vous serez notifié immédiatement. Vous ne manquerez jamais rien. Faites-le maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Pendant que vous y pensez, pendant que vous êtes inspiré, pendant que le Saint-Esprit vous pousse à le faire. Et une fois que vous vous êtes abonné, écrivez dans les commentaires « Je viens de m'abonner » ou si vous étiez déjà abonné, écrivez « Déjà abonné » parce que je veux voir qui fait partie de cette famille. Je veux savoir qui marche avec nous dans cette aventure spirituelle de 2026. Et écoutez-moi bien, parce que c'est important. Si vous avez aimé cette prière, j'ai quelque chose d'encore plus puissant pour vous. J'ai récemment publié une vidéo de 30 minutes intitulée « Prophétie 2026, les 8 signes que votre percée arrive ». Dans cette vidéo, je révèle les 8 signes bibliques qui prouvent que vous êtes à la veille d'une percée majeure en 2026. Et à la fin, nous prions ensemble une prière de déblocage de plus de 4 minutes qui va littéralement briser les chaînes spirituelles qui vous retiennent. Le lien de cette vidéo est juste ici dans la description, où vous pouvez aller sur ma chaîne et la trouver facilement. C'est la vidéo la plus regardée en ce moment et je vous promets, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez découvrir exactement où vous en êtes dans votre parcours spirituel et ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Ne passez pas à côté de cette vidéo. Regardez-la aujourd'hui, regardez-la complètement et revenez me dire quels signes vous avez reconnus dans votre vie. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce moment ensemble, mais ce n'est pas vraiment une fin, c'est un commencement. Le commencement de votre journée bénie, le commencement de vos miracles, le commencement de vos témoignages. Alors que vous allez quitter cette prière et entrer dans votre journée, je veux que vous marchiez différemment. Ne marchez pas comme quelqu'un qui espère que quelque chose de bien pourrait peut-être arriver. Marchez comme quelqu'un qui sait que Dieu a déjà préparé des choses extraordinaires. Marchez avec confiance, marchez avec assurance, marchez avec foi, marchez avec la tête haute car vous êtes enfant du roi. Et partout où l'enfant du roi passe, les choses changent, les atmosphères changent, les situations changent, les impossibilités deviennent possibles. Et ce soir, quand vous vous coucherez, je veux que vous fassiez 2 choses. Premièrement, remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui, pour les portes ouvertes, pour les opportunités, pour les protections invisibles, pour les bénédictions petites et grandes. Et deuxièmement, revenez ici sur cette vidéo et écrivez votre témoignage. Même si c'est quelque chose de petit, même si c'est quelque chose que personne d'autre ne comprendrait, écrivez-le, parce que votre témoignage va encourager quelqu'un d'autre qui priera demain matin. Que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée, que sa main puissante soit sur vous, que sa face glorieuse brille sur vous, que sa paix parfaite vous garde, que sa faveur extraordinaire vous précède, que ses anges vous entourent, que sa provision vous suive, et que vous reveniez ce soir non pas avec des plaintes, mais avec des témoignages. Non pas avec des larmes de tristesse, mais avec des larmes de joie. Non pas avec des questions, mais avec des réponses. Non pas avec des doutes, mais avec des confirmations de la fidélité de Dieu. Ceci est Parole et Prière, votre maison spirituelle, votre famille dans la foi, votre refuge quotidien. On se retrouve ce soir pour la prière du soir et demain matin, même heure, même endroit, pour une nouvelle prière matinale qui va propulser votre journée. Passez une journée bénie, favorisée, protégée et absolument remplie de miracles. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Nous sommes avec vous. Et ensemble, nous allons conquérir 2026. Allez maintenant. Allez en paix. Allez en force. Allez en victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.